Bien. Nous avons vu la mesure de la résistance en utilisant un ohmmètre. Et vous avez dit que avec l'ohmmètre, la mesure se fait directement. C'est-à-dire, on connecte l'ohmmètre aux bornes du résistor et on fait la lecture. Ça, c'est la méthode directe. Cette méthode ne nécessite pas que le résistor soit alimenté par le courant et électrique. Elle se fait hors circuit. C'est-à-dire, il n'y a pas de courant. Et nous avons vu encore une autre méthode. C'est quelle méthode ici? Voilà, la méthode qui consiste à mesurer la résistance avec en utilisant un ampèremètre et un voltmètre. Donc on combine les deux. C'est-à-dire dans le même circuit, au bord d'un résistor, vous mesurez la tension et dans le circuit, vous mesurez l'intensité du courant. Ensuite, vous faites le quotient de U sur I qui représente R. R, c'est un coefficient de proportionnalité qui, lorsqu'on représente cette droite dans un repère, cette droite passe par l'origine du repère, par le point 0, 0. Ah, c'est celui-là. Il passe par le point 0, 0. Donc, nous avons dit que U sur I égale à R. Alors, ceci implique que U est égal à R fois I. Donc, U égale à R fois I, c'est ce qui traduit la loi d'Ohm. C'est-à-dire, la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance par l'intensité du courant qui le traverse. C'est ça la loi d'Ohm. Lorsqu'on vous demande d'énoncer la loi d'Ohm, alors voilà comment faut-il énoncer la loi d'Ohm. Après, on a vu encore une autre méthode. Même si cette méthode n'est pas dans ce programme-là, n'est pas dans le nouveau programme, mais au moins faire un bref aperçu parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais, raison pour laquelle j'ai donné, même si ce n'est pas dans le même programme. Mais dans l'ancien programme, on voyait. Mais il faut donner. C'est-à-dire ici, il s'agit de mesurer la résistance en utilisant la méthode de code de couleur. 1 mesure la résistance par la méthode de code de couleur, donc ici, grille de code de couleur. Ici, le 0 correspond au noir. 1 marron, 2 rouge, 3 orange, 4 jaune, 5 violet, 6 bleu, 7 non, 5 vert, 6 bleu, 7 violet et 8 gris, 9 de blanc. Voici les conducteurs ohmiques. Alors, lorsque vous ouvrez les cartes mères des différents appareils électriques, vous allez voir ces composantes. Ces composantes sont appelées résistors. Là, nous avons des anneaux. Ici, c'est un résistor à 4 anneaux. On va déterminer la résistance d'un résistor à 4 anneaux. Alors, ici, comment nous allons faire? On forme un nombre avec les deux premiers anneaux. Le troisième anneau ici va indiquer le nombre de zéros et le quatrième anneau indique la précision. Alors, ici, je vous ai dit, le premier anneau ici c'est le bleu. Le bleu correspond à quelle couleur? Vous avez dit 6. Le deuxième c'est le jaune. Le jaune correspond à quelle couleur? À quel code? 4. Donc ça correspond au chiffre 4. Et orange. Alors ça fait combien? 3. Donc nous avons 3 zéros, plus ou moins. Alors le rouge, voilà c'est 2, donc plus ou moins 2% ohm. Ici c'est la précision. Donc ça peut être plus 2 ou ça peut être moins 2. Ça dit de cette valeur. Ça peut être plus ou ça peut être moins. Donc ça peut être plus 2 ou ça peut être moins 2. C'est ça la précision. Exercice d'application. Détermine la résistance des résistors ci-dessous. Alors nous allons déterminer la résistance. Maintenant, au tableau, vient déterminer la résistance en utilisant la méthode de code de couleur.
Oui, le B, on a mis quoi? Le jaune. Le B. Le B. Il tourne comme deux jaunes. Ici. C'est là-bas. Oui, c'est joli là. Deux jaunes, oui, il n'y a pas de problème. C'est deux jaunes. Bien, alors là, ça fait combien? Le rouge correspond à quelle couleur? Regardez. Non, 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 pas ça. Le blanc? Oui. Ça correspond à quelle couleur? Bien. Suivez. Le bleu 6 et orange. Oui. 2. Moins. Oui. 3%. Oh. Deuxièmement. Deuxièmement. Oh. Voilà comment faut-il représenter. Suivez d'abord, suivez. On fait ça. Est-ce que vous voyez là? Et on fait ça comme un rond. Oui, venez. Au tableau. Deuxièmement, le deuxième résistor. Alors, il faut expliquer. Égal, d'abord, mettez le signe égal. Voilà, la première couleur correspond à quel chiffre? Jaune. Mettez donc 4. Et le rouge, 2. 1, 2. Et ensuite, le moins, on regarde. L'orange, 3%. Voilà. Oh. Oui, fini. Quatrième résistor. Orange. Égal. 3. Deuxième couleur, regardez là-bas. C'est 8. 2. Correspond. Le bleu, c'est le 6. Quatrième couleur, c'est jaune. Le jaune. Donc 1, 2, 3, 4. Plus ou moins, on fait la précision. Plus ou moins, combien? 2% de rouge correspond à 10. Oh. Voilà. Et nous venons de terminer. Il y a une question, allez-y. Ah! Voilà. Quelle couleur? C'est quelle couleur? Le 6, oui. Ça c'est quelle couleur? Oui. C'est quelle couleur? Attention. Bleu. C'est le bleu. Le 6 correspond au bleu. Voilà. Bien. Le 5. Le vert là-bas. Le vert. Il n'y a pas de vert, le vert est là. Cette corbe. 5. Oui. Et on continue. 3. Et ensuite, toujours. Voilà, c'est les histoires que nous venons de présenter. Bien, vérification de loi en courant alternatif. Toutes les lois que nous avons vues en courant continu, alors, sont valables également en courant alternatif. Quelles sont ces lois? Quelles sont les lois que nous avons vues en courant continu? Oui. La loi d'additivité. Oui, la loi d'unicité. Et encore, quelle loi que nous en avons étudiée? La loi d'Ohm. Donc, voilà les lois que nous avons étudiées en courant continu. Toutes ces lois sont valables également en courant alternatif. Donc, les lois étudiées en courant continu, les lois étudiées
essuyer en courant continu. En courant continu. En courant continu sont valables. Sont valables aussi en courant alternatif. En courant alternatif. Voilà, c'est la fin de cette leçon. Donc prochainement, nous allons voir maintenant puissance et énergie électrique. Bien les enfants, nous venons de clore notre leçon sur la mesure de la résistance. Comme je vous ai dit en amont, les sciences physiques, il faut les lire chaque jour. Il faut retenir les formules. Quelque part là, il y avait un recueil de formules que j'avais conçu, mais je ne sais pas là où ça se trouve. Donc je vais laisser un peu regarder si il y a lieu. Alors je vais vous donner, vous allez vous-même photocopier ces formules-là et vous allez apprendre ces formules. Vous allez les apprendre. Les sciences physiques, aujourd'hui vous lisez, demain vous lisez. Et dès que vous lisez, travaillez également des exercices. Mais après la lecture, je sais que certains d'entre vous, dès qu'ils vont finir le cours ici, arriver à la maison, on abandonne. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de méthodes d'apprendre. Surtout, vous avez l'Internet, vous avez le chat GPT. Chat GPT, vous demandez et aussitôt, on vous donne la réponse. Vraiment, on vous facilite déjà. On vous facilite. Donc, cela veut dire que vous avez ma page YouTube, toutes les leçons sont là. Abonnez-vous massivement, de sorte que vous maîtrisez ces leçons et vous devenez également un expert. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, les enfants. Tu as compris déjà? Abonnez-vous.